On ne demande pas le désert. C'est le désert qui nous demande. Nous n'avons pas à choisir le type de désert auquel nous sommes confrontés. Que nous soyons des mères célibataires ou que nous traversions un divorce, que nous ayons perdu un emploi ou une maison ou que nous soyons atteints d'une maladie quelconque, nous ne pouvons pas choisir le désert dans lequel nous sommes confrontés. C'est le mystère de la vie. Nous ne le savons pas jusqu'à ce que nous y soyons. Ce que nous savons, c'est que Dieu y sera avec nous. Que ce soit une épreuve ou bien un désert, ne sont-ils pas censés être pour votre amélioration maintenant et pour toujours dans l'éternité? Vous savez, je suis si heureux que vous ayez dit cela parce que beaucoup de chrétiens pensent que c'est leur travail de changer leur environnement. Alors que bien souvent, c'est à l'environnement de vous changer. Et dès que vous comprenez cela, je suis allé en West Virginia et je pensais que Dieu m'avait envoyé là-bas pour construire une église. J'ai réalisé plus tard que Dieu avait envoyé l'église pour me construire. Je n'étais donc pas censé construire la maison du potier en West Virginia. Le temple de la foi, qui était le nom de mon église, était censé me construire pour que je puisse venir et construire la maison du potier. Ainsi, le désert vous construit, quel que soit le désert dans lequel vous vous trouvez. Et j'aime le mot que vous utilisez, non essentiel, parce que cela transcende la culture, les niveaux socio-économiques de la vie. Il n'y a pas une personne dans ce monde qui n'a pas eu à faire face à un sentiment d'inutilité. Que ce soit dans votre mariage, dans le cas d'un enfant qui vous manque de respect, dans le cas d'un travail qui vous manque de respect, dans le cas de la perte d'un emploi ou dans le cas d'un serveur de nuit dans un café ou un relais routier. Il y a des moments où nous remettons tous en question notre valeur parce que nous avons besoin de l'affirmation des autres pour nous donner un titre et une reconnaissance. Et finalement, nous devons être sevrés du lait maternel de l'affirmation humaine afin de pouvoir manger la manne qui tombe du ciel et savoir qui nous sommes parce que c'est ce que Dieu dit que nous sommes. Wow. T.D. Jakes, avez-vous déjà, à un moment donné de votre vie, lutté pour payer une facture? J'ai dépassé la lutte. Ils ont coupé l'électricité. D'accord. Donc, vous savez ce que c'est. Oh, beaucoup de choses à ce sujet. Comment et par quel désert avez-vous traversé pour que vous êtes arrivé à un point où vous dites que cela ne va plus se produire et que cela a cessé? Quand vous êtes-vous débarrassé de cette absurdité dans votre vie? Lorsque cela a fini par m'enseigner ce que Dieu essayait de m'enseigner, ce n'était pas un manque de sa provision, il y avait un trou dans le seau. Ainsi, peu importe la quantité d'eau qu'il versait dedans, je le perdais toujours parce que je n'avais pas appris la discipline de la gestion des finances. Et une fois que j'ai terminé le cours et que j'ai finalement compris que je n'avais pas besoin d'un miracle pour que Dieu fournisse plus, si plus n'allait pas régler le problème, j'avais besoin d'un miracle pour que Dieu m'apprenne à mettre les priorités au bon endroit, à vivre selon mes moyens et ensuite à travailler pour progresser. Une fois qu'il a réparé le seau, il a commencé à déverser la bénédiction. Dieu est un homme d'affaires. Il ne va pas investir dans une entreprise en faillite. L'un des versets les plus étranges de la Bible est celui où Jésus dit « À celui qui n'a pas, je retirerai ce qu'il pense avoir. » J'ai pensé « Oh mon Dieu, c'est brutal, je ne veux pas prêcher ça. Je ne veux pas dire aux gens, s'ils n'ont pas, tu vas leur enlever ce qu'ils pensent avoir. » Et il dit « À celui qui a, j'ajouterai à ceux qu'il a. » J'ai dit « Cela semble si injuste. » Dieu ne peut pas verser de grandes bénédictions dans des vases brisés. C'est comme essayer d'aimer quelqu'un qui refuse d'être aimé. Peu importe le nombre de fois où je dis « je t'aime », tu vas toujours partir en t'en allant et en disant « oui, mais est-ce qu'il m'aime vraiment ?» Et ce n'est pas que je ne l'ai pas bien dit, c'est que tu ne peux pas le retenir à l'intérieur. Tu dois aller en thérapie, en classe de prière, te mettre à genoux, et c'est tout ce que tu dois faire jusqu'à ce que tu répares ce trou en toi. Parce que je suis fatigué de dire la même chose 50 fois par jour. Vous ne pouvez pas le tenir. Et ce que nous devons comprendre pour atteindre ce point d'inflexion, où vous dites « je suis prêt à changer », vous devez également atteindre ce point de correction, de sorte que lorsque vous faites le changement,
Vous pouvez rester changé parce que plus d'argent ne va pas réparer les mauvaises habitudes. J'ai un couple d'amis croyants messianiques et l'un d'eux, une fois, était à la télévision et enseignait. J'étais en train de regarder, j'ai traversé la cuisine et la télévision est allumée et il a dit quelque chose d'intéressant sur le désert, que le mot hébreu pour désert est midbar. Et c'est une chose intéressante que lorsque vous et moi parlons d'un désert, c'est plutôt une allégorie pour le mal. Une expérience dans le désert signifie que vous avez soif, que vous avez faim, que vous êtes perdu, que vous avez chaud, que votre cœur est paniqué et que votre désert provoque la panique, l'hyperventilation et ce genre de choses. C'est à cela que nous pensons pour le mot « quand vous êtes dans une expérience de désert ». Eh bien, ça craint. Mais le mot hébreu n'a aucune sorte de connotation négative. Aucune. Zéro. Il signifie l'endroit où vous rencontrez Dieu. Vous voyez, il était dans le désert et c'est là que Dieu se trouvait. Ok, maintenant c'est terrifiant, je suppose, pour le... Naturel. Oui, la fumée qui se dégageait de la montagne, le tremblement de terre et le feu, et le visage de Moïse qui brillait, et ça l'a effrayé. Et ok, donc... la présence de Dieu est quelque chose qui va attirer votre attention, pas d'une manière qui va vous faire sauter autour et agiter un drapeau et être maladroit. Elle vous fait mettre à genoux et votre visage à terre pour ne pas être brûlé. Et c'est certainement ce que je ressens comme la présence du Seigneur. Ainsi, l'expérience du désert pour le monde hébreu est un endroit où Dieu se trouve. Comment pouvons-nous obtenir cette expérience que quelqu'un vit en ce moment? Comment pouvons-nous les amener à penser « Attendez une seconde, T.D. Jakes essaie d'expliquer quelque chose. Cela pourrait être une opportunité pour moi. » Comment pouvons-nous amener quelqu'un à penser dans la bonne direction sur cette chose? Je pense que notre premier penchant naturel et normal est de se dire « Sortez-moi de là. Sortez-moi de là. Je n'aime pas ça. Sortez-moi de là. » Lorsque nous découvrons que Dieu ne succombe pas à nos jérémiades et que nous nous calmons, alors nous passons à la deuxième étape. Que veux-tu que j'apprenne de cela? Et quand on commence à arriver à cet endroit, on arrive à l'endroit où je suis ouvert pour recevoir cela en tant que rabbin. Le désert est mon rabbin qui vient m'enseigner un aspect de Dieu que je n'avais jamais vu auparavant. Et j'aime penser au désert de cette façon. Je pense que Dieu avait donné rendez-vous à Israël dans le désert, qui ne l'avait pas vu depuis 400 ans. Et ils ont invoqué un Dieu qu'ils n'avaient pas connu, servi, adoré, auquel ils n'avaient pas offert de sacrifice depuis 400 ans. Et il a dit « Laisse aller mon peuple pour qu'il m'adore là dans le désert. » Il leur a donné un rendez-vous. Et il leur a montré son pouvoir à nouveau, il leur a montré ce qu'il pouvait faire, il leur a montré comment il pouvait guérir, il leur a montré toutes ces choses de sorte qu'au moment où ils arrivent à la terre promise, ils étaient familiers avec lui. Et enfin, une fois que le rendez-vous était passé, il les a circoncis. Et maintenant, ils entrent dans l'alliance. Ils ne pouvaient pas entrer dans l'alliance parce qu'ils avaient été séparés pendant 400 ans. Cela représente 10 générations. Ils avaient besoin de le connaître à nouveau. Et il a fait ses preuves dans le désert. Il a fait ses preuves aux eaux amères de Mara. Il s'est révélé au serpent d'airain qui a guéri leur maladie. De sorte que lorsqu'ils sont arrivés au point de prendre l'anneau de la circoncision, qui a prononcé l'alliance, ils étaient arrivés à un point dans leur compréhension qu'ils savaient qui il était. Et je crains qu'aujourd'hui, nous en sachions plus sur l'Église que sur Dieu. Nous en savons plus sur nos partis politiques que sur Dieu. Nous en savons plus sur ce que nous n'allons pas supporter, ce que nous n'allons pas subir, nous n'allons pas faire que sur Dieu. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous aimons la musique. Mais dépouiller la musique, est-ce que vous le connaissez? Je suis sur le point d'être heureux. Je dois faire attention parce que je suis toujours de la vieille école. Je suis un croisement entre votre génération et celle de vos parents. Alors je l'ai senti, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti. Je suis avec vous jusqu'au bout. Je l'ai ressenti tout du long. Vous le connaissez? Et il n'y a rien de tel qu'un désert
pour le prouver. La chose que je continue de ressentir et que je ne sais pas pourquoi, mais quelqu'un me regarde en ce moment et il vous écoute, vous parle. Je n'ai pas besoin de leur livre, je ne suis pas fauché, tous mes besoins sont satisfaits, je m'en sors bien, je m'en sors merveilleusement bien. La vérité, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être fauché, de ne pas avoir d'eau ou d'avoir d'électricité coupée pour être dans un désert. Vous pouvez être PDG et être dans un désert dans votre cœur, émotionnellement, traumatiquement, maritalement, et c'est la pire situation, la pire des déserts parce qu'il y a des dispositions pour les pauvres. Il y a des choses que vous pouvez faire et que vous pouvez aller avoir, mais il n'y a pas de disposition pour les riches dans leur désert. Vous devez être dans un désert secret. C'est pourquoi il y a tant de suicides. Et je sens à travers le Saint-Esprit que quelqu'un qui a l'air bien à l'extérieur, mais qui est une épave à l'intérieur, vous avez honte de l'admettre. Vous ne pouvez le dire à personne, vous n'obtenez aucun réconfort. Et pourtant, à l'intérieur, vous n'avez pas d'ennui. Vous n'avez pas d'ennui. Vous êtes en traumatisme. Et c'est toujours un désert. Et Dieu vous aime toujours. Et Dieu pourvoira toujours à vos besoins si vous vous humiliez et admettez que je suis dans un désert. Je suis dans une suite luxueuse, mais je suis dans un désert. Je conduis une Bentley, mais je suis dans un désert. Et si vous pouvez ouvrir cela devant Dieu et dire « Seigneur, je suis dans ce mariage, j'ai des petits-enfants, j'ai des enfants, je suis dans un désert. » Il viendra dans votre désert. Jéhovah Shammah. Le Seigneur est présent dans votre désert. Et il sera là pour vous. Et je découvre cela parce que nous pensons toujours que les pauvres sont les seuls à souffrir. Mais j'ai appris que les gens puissants, les gens qui réussissent, les gens riches, les gens influents ont leur propre type d'enfer. Et pas de baume pour aller dessus. Mais je vous dis et je vous promets que Dieu voit à travers tous vos artefacts, que d'ailleurs vous allez tous laisser ici sur la terre. Vous n'emporterez rien de tout cela avec vous. Et Dieu sait que vous êtes dans un désert et il vous aime. Et il viendra là où vous êtes. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.